Yo tout le monde, c'est Farsapa. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui nouveau quotidien Euro Copa comme d'habitude, aujourd'hui pour la journée du 6 juillet. Donc voilà, on approche doucement de la fin quand même. Aujourd'hui pas mal de contenu, pas mal de gros chocs en Euro et en Copa. Donc on commence tout de suite avec les matchs du jour à l'Euro. Le premier match Angleterre-Suisse qui s'est soldé par une victoire de l'Angleterre au tir au but après un match nul 1-1 au bout du temps réglementaire. Tout d'abord, on a une ouverture du score assez tardive de Mbolo à la 75e minute seulement pour la Suisse. Mais ils n'auront pas dominé longtemps puisque à la 80e minute, Bukayo Saka va mettre cette frappe absolument sortie de Jupiter pour remettre l'Angleterre à égalité. Un but partout jusqu'au bout des 120 minutes, ce qui requiert donc la séance de tir au but remportée par l'Angleterre sur le score de 5-3. Donc en premier on a Cole Palmer, le premier tireur anglais qui a marqué. Ensuite on a Manuel Akanji qui manque son penalty face à Jordan Pickford et ça sera malheureusement pour lui le seul à manquer de toute la soirée. Mais c'est finalement donc son penalty qui fera basculer la rencontre, puisqu'après Bellingham marque, Schär du côté suisse marque aussi, Saka prend sa revanche sur la dernière finale perdue et marque le penalty, donc quand même une belle histoire. Shaqiri répond du côté suisse, même si Pickford plonge du bon côté, il marque quand même. Tony marque le 4e penalty anglais. Amdouni derrière marque le 3e suisse, mais ça ne sera malheureusement plus suffisant pour eux puisque Alexander Arnold va mettre ce pétard en guise de 5e penalty pour les Anglais, ce qui les qualifie pour les demi-finales. L'autre match était Pays-Bas-Turquie, donc voilà, qui s'est terminé sur le score de 2-1 pour les Pays-Bas, donc qui se qualifie également pour les demi-finales. Et on a une ouverture du score de la Turquie, voilà, sur cette tête de Akedin à la 35e minute. Donc la Turquie qui ouvre le score, mais malheureusement pour eux, les Pays-Bas vont d'abord revenir une fois avec De Vrij, cette tête également un peu similaire à celle turque. Et puis seulement 5 minutes après, ils vont mettre le deuxième. Cette fois-ci c'est plus un CSC de Muldjur, même si ça ressemble beaucoup à un but de Gakpo. Techniquement c'est le CSC du joueur turc. Score de 2-1 au final qui qualifie les Pays-Bas en demi. Après il y a quand même eu un peu de drama pour la fin du match, forcément, bien évidemment quand l'enjeu est tel, et c'est le joueur Yildirim pour la Turquie qui a été exclu, voilà, parce qu'il s'agitait trop sur le banc. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà, il a sûrement eu des propos ou des gestes offensant, donc il a été exclu à la 95e minute alors qu'il était sur le banc. Maintenant, donc forcément le petit point sur le tableau, bon là je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire, hein. Cette demi-finale Pays-Bas-Angleterre qui nous attend, demi-finale qui est extrêmement logique, j'ai envie de dire, au vu du tableau, hein, au vu de cette partie de tableau là. Bon, on pouvait peut-être imaginer l'Italie, mais sinon Pays-Bas et Angleterre, ça reste quand même les deux gros de ce parti de tableau, donc ouais, quand même assez logique. Maintenant, pour ce qui est des matchs à venir, alors normalement je présente juste les matchs du lendemain, mais bon là vu qu'il va y avoir une petite pause pour que les joueurs puissent récupérer à la fois à l'Euro et à la fois à la Copa, bah je me suis dit que j'allais directement vous présenter le prochain match qui se déroulera à l'Euro, même si c'est pas demain, car en effet le match se déroulera le 9 juillet, donc c'est le mardi si je m'en rappelle bien, à Munich. Donc voilà, la première demi-finale, ça sera Espagne-France à 21h sur TF1 et beIN Sport en France, et au Québec ça sera à 15h sur TVA Sport. Bien évidemment un immense choc entre deux pays archi favoris, deux pays historiquement très très forts à l'Euro, de gros poids lourds du continent, et bien sûr que le meilleur l'emporte. Ça va être une partie extrêmement serrée entre deux équipes qui jouent très différemment depuis le début de cet Euro, donc ça va être très bien évidemment une rencontre incroyable. Juste pour rappel, hein, je pense même pas avoir besoin de vous préciser, mais juste au cas où, le gagnant de cette demi-finale rencontrera le gagnant de l'autre demi-finale pour la finale. Wow, franchement, c'est une grosse surprise, hein. Avouez que vous êtes étonnés, enfin franchement, qui l'aurait cru. Maintenant pour ceux qui disent zapping, donc aujourd'hui on a, en fait techniquement ça s'est passé avant aujourd'hui, mais bon c'est des supporters turcs qui ont allumé un paquet de feux d'artifice devant l'hôtel où dormaient les joueurs hollandais pour un peu les perturber et les empêcher d'avoir une bonne performance. Donc voilà, c'est un peu ce genre d'acte d'anti-jeu
qui fait partie aussi du football en Europe que je voulais vous montrer. Maintenant on passe au débrief Copa avec tout d'abord l'immense choc Uruguay-Brésil. Match nul et vierge au bout des 90 minutes qui s'en va au tir au but. Voilà, je vous le rappelle encore une fois, mais en Copa cette année, les quarts de finale, si à 0-0 au bout du temps réglementaire, ça s'en va directement au tir au but. Il n'y a pas de prolongation. Donc ouais, bien évidemment, comme d'habitude, un match avec des occasions de part et d'autre, mais qui se termine sur le score de 0-0. Quand même un petit fait intéressant. À la 71e minute, le joueur uruguayen Nandez commet ce tacle assassin et qui sera bien évidemment sanctionné d'un carton rouge après consultation de la VAR. Je disais donc, tirs au but qui ont été remportés par l'Uruguay avec grande difficulté quand même, mais remportés quand même. C'est l'Uruguay qui tire en premier et c'est Valverde qui va le transformer. Juste derrière, Eder Militao manque le premier penalty pour le Brésil arrêté par le gardien uruguayen. Ensuite, Bentancur transforme le deuxième pour l'Uruguay. Pereira du côté brésilien marque. De Arrascaeta du côté uruguayen marque le troisième penalty, tandis que Douglas Luiz du côté brésilien frappe le poteau et manque son penalty. Donc là, le Brésil est en immense difficulté, mais José María Giménez du côté uruguayen le manque aussi, arrêté par Alisson. Ensuite, Gabriel Martinelli transforme le quatrième penalty brésilien, mais ça sera trop tard puisque Manuel Ugarte va sceller la victoire pour les Uruguayens avec son tir qui finit au fond. L'autre demi-finale, c'était beaucoup moins disputé, on va dire, voilà, c'était beaucoup plus à sens unique. C'est cette Colombie qui a détruit le Panama 5-0. Ça a commencé très rapidement avec un but de Cordoba dès la 7e minute. Et ça sera suivi très rapidement d'une faute du gardien. Donc voilà, une faute très claire qui finit en penalty transformé par Rames Rodriguez. 2-0 dès la 15e minute. Les Colombiens se mettent très bien. Mais ils vont encore confirmer à la 41e minute avec Luis Diaz qui va lober le gardien panaméen pour le but du 3-0 déjà. Ensuite, c'est à la 70e minute ce Richard qui va marquer ce banger pour le 4-0. Et pour finir, c'est un autre penalty, encore une fois pour la Colombie, qui sera cette fois-ci transformé par Borja à la 94e minute pour vraiment humilier le Panama. Pour ce qui est du point pour le tableau, donc voilà, on a nos deux demi-finales connues, Argentine, Canada, Colombie, Uruguay. Quand même de très belles rencontres, hein. Voilà, c'est vrai que la Copa América, ça peut ne pas être très intéressant au début, mais là franchement les demi-finales, c'est quand même de très belles affiches. Pour ce qui est des matchs à venir, donc également mardi le 9 juillet au New Jersey, cette fois-ci il y aura la première demi-finale, Argentine contre Canada. En France, ça sera à 2 h du matin le 10 juillet sur l'équipe Live Foot. Et au Québec, ça sera à 20 h. Attention, je dis bien 20 h sur RDS. D'habitude, c'est 21 h. Mais là, non, c'est vraiment 20 h. Donc, ne manquez pas ça. Et même, en vrai, mes Québécois, si vous êtes vraiment déterminés, vous pouvez même essayer de vous rendre au stade directement. Voilà, c'est à New York. Bon, faut avoir de l'argent, c'est sûr. Mais je pense qu'il reste encore des billets en revente. Peut-être même sur le marché noir, mais franchement je pense que ça vaut vraiment le coup. Et ouais, allez-y en masse. Et sinon bah soutenez à la télé avec RDS parce que c'est vraiment le match le plus important peut-être de l'histoire de la sélection masculine canadienne, tout simplement. Encore une fois, un petit rappel pour le tableau, les vainqueurs demi-finale s'affronteront pour la grande finale, tandis que les perdants, eux, s'affronteront pour la petite finale, le match pour la 3e place. Donc c'est assez intéressant. La petite particularité de la Copa América, c'est qu'il y a ce match pour la 3e place dont certains sont pour, certains sont très contre. Moi, en vrai, je suis plus pour. J'aime bien ce match là, en tout cas ça fera plus d'action, le zapping. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le contraste au moment de la séance de tir au but entre le Brésil où le coach vraiment avait beaucoup de mal à s'imposer, genre les joueurs ils s'en foutaient, il était là, il essayait de s'insérer, de parler, mais personne n'écoutait, tandis que du côté uruguayen les joueurs étaient très concentrés, tous écoutaient le coach. Et puis est-ce que c'est ça qui a fait la différence? Peut-être. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Et puis donc c'est la fin de cette vidéo. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fransapa. À plus, à la prochaine. Allez, ciao.